Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? La 6e conférence régionale Pan-Africa-ILGA. C'est un premier événement dans Maurice. Jamais nous finissons faire une conférence de cette envergure. Nous sommes contents, nous pouvons recevoir tous nos frères, sœurs, nous la famille LGBTQIA+, de l'Afrique, de la région et aussi nous sommes bailleurs, tous nous sommes supporters, nous sommes alliés. Sa 6e conférence-là, nous pouvons prendre le temps pour réfléchir aussi aux axes thématiques incluant la jeunesse. 60% des participants sont des jeunes parce qu'il y aura aussi la transmission de ce combat qui devient de plus en plus difficile avec un mouvement anti-LGBT et nous faire un clin d'œil à nos activistes depuis l'Ouganda, depuis le Kenya, depuis la Tanzanie et aussi de tous ceux du reste du continent. C'est un combat qui nous fait mener avec fierté et résilience. Nous pouvons accéder à toute une discussion lors de ces thématiques-là et guetter comment nous sommes capables de revoir nos stratégies pour que nous sommes capables d'avoir un continent inclusif de nos grandes diversités avec l'appui de tous nos alliés, incluant les bailleurs qui sont là-bas. Qui fait une choisir qui fait prendre la responsabilité d'organiser ça à Maurice? Nous prenons une responsabilité de co-organisation à Maurice. Nous ramener un revenu économique et un gros budget derrière pour faire sa mobilisation de 400 personnes sur le continent et aussi ailleurs. Et bien entendu, il y a une économie queer aussi qui peut développer parce que voilà, l'économie aussi, besoin d'inclure nous, membres de la grande famille LGBTQIA+. Dans l'actualité, il y a un cas de docteur qui harasse une nurse apparemment par rapport à cette sensibilité sexuelle. Quelle réaction par rapport à l'effet d'actualité dans 2-3 jours? Écoutez, dans le cadre de loi et surtout sur le lieu du travail, il y a une provision qui empêche de la discrimination, de l'harcèlement aussi. Donc forcément qu'ils sont capables de tourner vers le judiciaire. Mais cela démontre aussi que nos décideurs politiques, nos législateurs, aussi pénalisent tout propos à caractère haineux basé sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre également. Alors tout d'abord, il faut l'honneur qui nous peut gagner PAI conférence dans le pays d'Afrique, qui nous choisir Maurice qui également font partie du pays d'Afrique pour organiser ici la 6e conférence et que l'organisation nous surtout en ce qui concerne nous co-host ensemble avec collectif potentiel et PAI. Donc nous conférence en tant que demande service comment pour nous de l'emplacement, nous de trucs ensemble en collaboration avec le collectif potentiel et que c'est tout pour nous avoir une volonté, une Maurice qui est déjà là, de venir aider les grammaires bonheur jusqu'à asseoir de plusieurs façons, comment on a une information desk, nous avons côté médical, etc. Et donc nous finissons à comment intermédiaire pour Pan-Africa ILGA afin qu'ils nous capables de fournir différents types de monde ou une organisation et comment même la presse là, c'est comment dire à travers le collectif potentiel et on a une collaboration comment nous venons de l'avant pour nous capables gagner un exposure et également pour nous capables de discuter des affaires intéressantes qui peut discuter dans sa conférence là afin qu'ils nous capables de vivre plus bien. Quand vous avez une déclaration qui finit dans une invitation, finit envoyer à un représentant politique, un ministre, et finit faire sous l'oreille, qui est un ministre en question que vous finissez invité, qui peut venir? Écoutez, nous finissons quand même inviter le chef du gouvernement et nous finissons identifier aussi Madame la ministre de l'égalité des genres. Mais malheureusement, elle est en mission à l'étranger que nous comprenons, mais nous finissons demande aussi qu'il délègue un du monde de ce ministère. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et nous trouvons cela dommage. Donc nous refusons appel encore une fois. Il y a aussi la cérémonie de clôture, il y a aussi une deuxième journée de conférence. Elle est la bienvenue bien entendu et le chef du gouvernement également. L'invitation tient toujours. Et quelle est la relation que vous avez avec l'État, le gouvernement en place? Est-ce que ça va, vous communiquez, les pays devant le projet, etc.? Nous toujours communiquer, nous gardons un ligne de communication claire avec l'État et les représentants et les institutions de l'État. Nous ne sommes pas dans le conflit
Et également, le gouvernement, à travers la NSIF, donc, permet également à financer pas mal de nos projets. Oui, nous avons une bonne relation qui n'empêche pas qu'elle soit améliorée.